Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Aujourd'hui nous allons faire le bilan de la 4e semaine du mois de novembre. Cette semaine elle est passée vraiment très vite, comme toutes les semaines d'ailleurs. Nous allons voir le bilan du coup de cette semaine. Je pense que je vais pas utiliser beaucoup d'argent pour ce qui reste du coup pour le mois de novembre. Il nous reste quoi 3-4 jours max. Je pense pas que je vais utiliser beaucoup d'argent parce que j'ai pas mal de choses dans mes placards. Donc au final, ce que je vais vous montrer là, je pense que je vais enlever 5 à 10 euros maximum pour l'alimentation. Et puis sur les autres, je pense pas que je vais enlever grand chose. Cette semaine, elle est passée très vite. Je pense que c'est... voilà, là on arrive au mois de décembre. Alors ce mois de décembre, ça va être très difficile pour nous tous de maîtriser notre budget. C'est vrai qu'on se laisse trop aller à l'approche des fêtes. Surtout à la dernière semaine juste avant Noël, on se dit bon bah puis au pire c'est pas grave, on fait plaisir à nos proches et puis on verra pour l'année prochaine. En fait c'est un cercle vicieux, ça revient chaque année. C'est vraiment répétitif, j'ai l'impression. Depuis que j'ai commencé à travailler, c'est toujours la même chose. Dès qu'on arrive au mois de décembre, je me lâche, notamment en ce qui concerne ma tenue, les cadeaux. C'est vraiment un relâchement total. Donc, il faut vraiment essayer de ne pas se relâcher. Nous, on va garder un œil aujourd'hui sur notre budget. On va essayer de continuer sur cette lancée, de sorte à passer une bonne fin d'année en ayant des bons résultats. Nous allons essayer de clôturer notre bilan avec le moins de casse possible. Il est vrai que depuis que j'ai commencé à travailler, je me dis non, c'est pas grave, cette année je vais faire plaisir et puis l'année prochaine ça ira mieux. L'année prochaine je vais pas dépasser. De toute façon, il faut dire ce qu'il en est. Avant, je n'avais pas le budget tout simplement, mais j'étais dans cette euphorie des fêtes. Il faut s'habiller, faut bien paraître, il faut être super bien, il faut donner des bons cadeaux, etc. Et du coup, il y a un relâchement total. Et c'est une fois que toutes ces fêtes passent, toute cette période passe, qu'on a ce regret qui va revenir et qui va nous imprégner. Et malheureusement, à ce moment-là, il est trop tard. Donc moi, c'est vraiment ma première année où j'anticipe sur cette période, où je suis décidée à ne pas dépasser le budget que j'ai prévu en avance. Et j'espère que de votre côté, ça va être le cas, de sorte à ne pas avoir les regrets une fois que tout ça est passé, une fois que tout est fini, une fois que voilà, c'est bon, on arrive à la nouvelle année, on va prendre les bonnes résolutions. Non, nous, on le fait maintenant. On va faire un a priori avant d'arriver du coup en début de l'année. Vous étiez nombreux à m'avoir demandé la fameuse recette de mon gâteau hyper économique, alors vraiment ultra économique, hein. Vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo à la fin. Je vais vous mettre le petit passage à la fin de cette vidéo. Le gâteau, il est extrêmement économique. Pour moi, en tout cas, c'est très économique et c'est super bon. Et d'ailleurs, je vous ai dit que j'avais mis le yaourt que j'ai mis dedans. C'est un yaourt qui avait dépassé sa date de péremption. Et voilà, c'est pas mauvais, c'est super bon. Il n'est pas gâté. Donc tant que les aliments ne sont pas gâtés, on peut toujours les utiliser. Ceci étant dit, ma 4e semaine, elle s'est bien passée. Je n'ai pas dépassé mon budget. J'espère que ça a été le cas de votre côté. Je dirais que c'était une semaine plutôt positive. D'ailleurs, le mois de novembre, dans sa globalité, c'était un mois positif. Je ne sais pas si ça s'est bien passé de votre côté, mais pour ma part, c'était un mois assez positif. Alors, pour ma part, on va commencer par le budget alimentation. Ma semaine pour l'alimentation, elle n'était pas catastrophique, je pense. Voilà, c'est vrai que j'ai dépensé plus que les semaines passées, mais ça reste quand même correct. Là, il me reste 25,05 €, sachant qu'on était à 60,55 €. Alors, S4. Cela vaudrait 60,65 €. Donc voilà, j'ai passé la semaine avec 35,50 €. Du coup, là, il me reste 25,05 €. Cet argent ira là-dedans. Je mettrai ça là-dedans mercredi. Voilà, c'est vrai que c'était plus large que les semaines passées. Un petit peu plus large. Mais ça reste correct parce que je n'ai pas dépassé mon budget. Mon budget hebdomadaire, il est à 37,50 €. Donc, on va dire que c'est plutôt une semaine positive. J'espère que de votre côté, c'était bien.
En tout cas, à la dernière vidéo, j'ai essayé de vous partager un peu mes petites astuces pour économiser au niveau de cette enveloppe. J'espère que ça vous a bien servi. Moi, en tout cas, à travers vos commentaires, j'en ai appris d'autres. Je vais les intégrer pour ces dernières semaines, du coup, dans mon budget. Et je pense que je pourrais faire encore davantage d'économies. Ensuite, sport. Oula, sport, je suis allée plusieurs fois cette semaine à la piscine. Je suis allée 4 fois. C'est plus que les autres semaines. Habituellement, je vais que 3 fois par semaine, mais là, je suis allée 4 fois, pardon. Du coup, pour S4, à raison, donc piscine, à raison de 2,40 fois 4, 48. Ça fait 11,20 €. 11,20 €. On était à 13,20 €. Du coup, ça fait 2 €. Exactement ce qu'il y a là-dedans. Ça nous fait du coup 2 €. En fait, je n'ai pas dépassé. C'est exactement le budget que j'avais prévu. De toute façon, c'était à 28 € le mois entier. Là, la semaine, en début de semaine, j'irai pas du coup parce que voilà, j'ai plus le budget. Mais c'est pas grave, j'irai dès que j'ai le salaire la semaine prochaine. Ensuite, nous avons ici l'enveloppe loisirs. Dans l'enveloppe loisirs, voilà, je n'avais plus rien, j'avais 0 €. En fait, ici, c'est une enveloppe que je partage entre les loisirs et la culture, du coup. Ce qu'il y a ici comme argent, alors, 20, 30, 35, 30... 37,10 €, ça correspond en fait à ce que j'ai dans l'enveloppe culture. Voilà, ça, c'est l'enveloppe culture qui est à 37,10 €. Sinon, loisirs, j'avais déjà tout dépensé. À la 3e semaine, il ne me restait plus rien du tout. J'ai fini mon budget, donc je reste calmement chez moi. C'est pas très dramatique. Ensuite, nous avons ici l'enveloppe cadeau de Noël. Là, il me reste 50 €. J'ai encore fait des achats, sachant que j'avais 88 €. Donc là, ça veut dire que j'ai dépensé 38 €. Moins 38, ça fait 50 €. Voilà, ici, moi, j'ai presque fini mes cadeaux. D'ailleurs, ici, je vais rajouter encore... voilà. D'ailleurs, ici, je vais rajouter en début du mois 50 €, ce qui ramènera du coup l'enveloppe à 100 €. J'ai pas encore fini d'acheter mes cadeaux, donc c'est top. L'enveloppe hygiène, je n'ai rien dépensé. 10, 12, 20. C'est toujours à 12,20 €. Je n'ai besoin de rien. Ici, pareil, l'enveloppe voyage. Je n'ai rien dépensé. Peut-être en début d'année, je vais me faire un petit voyage. C'est à voir. L'enveloppe beauté. Alors, l'enveloppe beauté, elle était à 40 € il me semble. Voilà. Et j'ai pris 20 €. Je me suis acheté... parce que là, il y avait le Black Friday. Du coup, j'ai acheté quelques articles chez Sephora. J'en ai eu pour 20 €. Donc, ici, on va enlever 20 €. Et ce qui fait qu'il me reste 20 €. Ensuite, vêtements, je n'ai rien acheté. Je n'ai pas besoin de grand chose. J'ai failli acheter des petites baskets qui étaient en solde, qui étaient soldées. Mais j'ai résisté. Je n'ai pas acheté les petites baskets. Du coup, comme elles étaient à 19,99 €, je pense que cet argent, je vais le mettre là-dedans. Dans l'enveloppe résistance. C'était pas vraiment un achat que j'avais prévu d'avance, donc j'ai repoussé ça. Peut-être que j'en aurais besoin pour me vêtir pour les fêtes de fin d'année, c'est à voir. Ensuite, ici, on a l'épargne. L'épargne, ça n'a pas bougé, c'est toujours pareil, que ce soit l'épargne hebdomadaire ou l'épargne annuelle du coup. Mais ici, je vais rajouter 10 € que j'ai retiré ici. Donc, S20, ça nous fait 10 et ce qui fait 195 €. Voilà, nous allons les mettre là-dedans.
Voilà, on a fini pour les petites enveloppes. J'espère que vous, de votre côté, la semaine, elle s'est bien passée. Vous avez bien géré, comme d'habitude. Vraiment, je vous fais confiance. Je sais que vous ne dépensez pas votre argent là où il ne faut pas le dépenser. En tout cas, aucune dépense inutile ne doit figurer dans votre budget. Je compte vraiment sur vous de ce côté. Tout achat inutile, il n'a rien à faire dans votre budget. Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser, comme je vous ai dit, le petit passage de mon gâteau. J'espère que vous allez l'essayer. N'hésitez pas en tout cas à me faire votre retour si jamais vous l'essayez. C'est hyper économique. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Je vais vous mettre les ingrédients en bas de la vidéo en description. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine, un bon début de ces dernières semaines du mois de novembre. Nous allons entamer du coup courant semaine le mois de décembre. J'espère que vous allez être très sages quant à l'utilisation de votre salaire. Certains d'entre vous ont certainement déjà touché leur salaire, surtout les fonctionnaires. J'espère que vous ne l'avez pas beaucoup dépensé. Soyez sages. L'argent, ça part vite, certes, mais si vous réfléchissez un peu quant à son utilisation, vous allez pouvoir en garder un peu pour la fin du mois, même si c'est difficile, je l'avoue, en cette période. Bonne semaine à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille et surtout, prenez bien soin de votre argent. Alors là, comme promis, je vous présente le gâteau ultra économique. Là, j'ai mis 3 œufs, un yaourt nature, c'est le yaourt dont je vous ai parlé. Puis avec le pot de yaourt, j'ai mesuré les ingrédients. J'ai mis un pot bien rempli de sucre en poudre, un demi bien complet d'huile de tournesol. Puis j'ai mis un sucre vanille. J'ai fait battre l'ensemble bien jusqu'à ce que vous voyez la pâte, voilà. C'est un gâteau normal. Comme tous les gâteaux, quand la pâte elle devient comme ça, j'ai rajouté la farine avec la levure chimique que j'ai fait passer dans la passoire au préalable, histoire de ne pas avoir de grumeaux. Puis là, j'ai pris du chocolat noir que j'avais depuis un moment dans le frigo. Enfin, il n'est pas périmé, je vous assure. Je l'ai cassé comme ça grossièrement. Et puis j'ai rajouté ça, c'est super bon, ça donne vraiment un goût super. Et voilà, c'est tout en termes d'ingrédients. Puis j'ai mis ça au four 25 minutes. Mettez ça au four, voilà, mettez ça au four 25 minutes à 180 degrés. Et régalez-vous. Je vous dis à bientôt. Salut.